katika jina la Yesu. Amen. 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 Bonjour, Père David. Bonjour. Amen, amen. Ce matin, nous sommes dans la joie. Asubuhi ya leo tuko katika furaha parce que le Seigneur est ressuscité. Bwana ashafufuka. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Mmoja anaelewa ninachosema? Je dis, nous sommes dans la joie Tuko katika furaha parce que le Seigneur est ressuscité. Il y a des hommes de ce monde qui ont dit qu'ils seront ressuscités. Mais jusqu'aujourd'hui, les os sont encore dans les tombeaux. Il y a des hommes qui s'étaient autoproclamés Dieu. Mais aujourd'hui, les corps sont dans les tombeaux. Amen, amen. Nous avons, il y a eu des hommes qui étaient très puissants dans cette terre, sur cette terre. Mais ces hommes n'existent pas parce qu'ils sont morts, parce qu'ils étaient engloutis par la puissance de la mort. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le roi du roi, le lion de la tribu de Juda, la seule personne qui a vaincu le monde, la seule personne qui a vaincu le monde, et la seule personne qui a vaincu la mort. Amen, amen. C'est de lui que nous allons parler ce matin. Nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Amen, amen. Nous glorifions, nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Et il a accepté ce que nous soyons dans sa présence ce matin. Amen, amen. Nous remercions Baba pour les choix portés sur nous, afin qu'on partage la parole de Dieu. Je remercie les collèges des anciens. Je remercie l'assemblée qui est là. Vous êtes là ce matin pour adorer celui qui est ressuscité. Nous sommes là ce matin pour festoyer parce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité. Amen. Ça peut être l'état, on peut nous lire Marc chapitre 16, verset 1 à 6. L'évangile selon Marc, 16e chapitre, du 1er au 6e. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus-Christ, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre du sépulcre? Qui nous roulera la pierre? Amen, amen. Amen. Loin de l'entrée du sépulcre. Amen, amen. Je reviens sur le verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? 4. Et le pied est levant les yeux,
elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen, amen. On va lire aussi Matthieu chapitre 28, verset 11 à 15. Celui qui trouve, il peut nous lire. Matthieu chapitre 28. L'évangile selon Matthieu. Nous lisons. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Verset 13. Et en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober, pendant que nous dormions. Verset 14. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Amen, amen. Amen. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'il leur firent donner. Et ce bruit s'étant répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen, amen. Donc, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur Jésus avait dit, je serai tué, on va me sacrifier, on va me crucifier. Et au troisième jour, je serai ressuscité. Ici, on parle de certaines dames, de certaines mamans. Amen, amen. Le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, elles ont pris la décision d'aller au sépulcre avec l'intention d'aller l'embaumer. Même elles avaient oublié ce que le Seigneur Jésus avait dit. Même ces femmes-là avaient oublié ce que le Seigneur Jésus avait dit. Amen, amen. Elles sont parties avec l'intention d'embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand elles étaient en cours de route, elles se disaient entre elles, qui va rouler la pierre du sépulcre? Parce que la pierre était très grande. Et elles levèrent les yeux. Elles ont constaté que la pierre était déjà roulée. Amen, amen. Et elles sont entrées à l'intérieur. Quand elles sont entrées à l'intérieur, elles ont trouvé un jeune homme. Et le jeune homme leur dit, qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir là où on l'avait mis. Amen, amen. Dans d'autres évangiles, on dit, l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous une personne vivante parmi les morts? Jésus-Christ est ressuscité. Et mon texte de ce matin est intitulé comme pourquoi les tombeaux vides? Amen, amen. Pourquoi les tombeaux étaient vides? Parce que je sais que quand quelqu'un meurt, il reste dans les tombeaux. Depuis l'existence de l'homme, depuis Adam, quand ils ont commis le péché, quand on les a menés dans les tombeaux, il restait.
Mais pourquoi les tombeaux est resté vide? Amen, amen. Et quand je disais, je voulais d'abord comprendre le tombeau c'est quoi. On dit un tombeau est un monument funéraire élevé sur la tombe. Okay. Donc quand on parle du tombeau, donc il y a d'abord on enterre une personne. Maintenant au-dessus là, on construit quelque chose. C'est ça qu'on appelle les tombeaux. Amen, amen. Alors, ce tombeau-là, c'est au sépulture. Ils enterrent une personne. Après, ils construisent encore au-dessus. En suivant les recherches, j'ai compris une chose. Ce n'est pas toute personne dans ce monde qui avait des tombeaux. Amen, amen. Il y avait seulement les grands personnages bibliques. Et puis, ça concernait seulement des riches et les autorités. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi on l'avait mis dans les tombeaux. Parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Amen, amen. Malgré qu'on l'avait mis dans les tombeaux, malgré tout ce qu'ils avaient fait, les tombeaux est resté vide jusqu'à ce jour. Amen, amen. Je voulais comprendre la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est le passage physique de la mort à la vie. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Nous voyons un lieu où on a préparé pour mettre les morts. Les lieux appropriés pour y mettre des morts. Mais dans ce lieu-là, on parle encore de la résurrection. La seule personne qui a vécu la mort, il s'appelle Jésus-Christ. La seule personne qui a vaincu Satan, c'est celle, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, à ce qui concerne les tombeaux vides, pourquoi le Seigneur Jésus est ressuscité? Premièrement, pour nous rendre la vie que nous avions perdue. L'homme a perdu la vie. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous rendre la vie perdue. Lui qui était Dieu, il avait plusieurs stratégies pour nous donner la vie. Mais pour prouver au diable qu'il était puissant, il devait passer par la mort. Et prouver qu'il était puissant et nous rendre la vie qui était perdue. La Bible nous dit ceci. Quand il est décédé, quand il était enterré, la Bible dit ceci. Il est parti même dans le deuxième monde. Là on parle de l'enfer. Amen, amen. Il est parti suivre Satan jusque là. Il a dépouillé de tout pouvoir. Il a dépouillé de toute force. Et il est parti sauver tout ce qui était mort là-bas. Et après avoir quitté ce jour-là, le premier jour de la semaine, il est devenu le Tout-Puissant. Amen, amen. C'est pourquoi le diable, quelque chose qu'il peut faire dans la vie d'une personne, dès que le Seigneur
Personne ne peut l'opposer. Personne ne peut l'interrompre. J'ai dit quelque part ceci. Le Seigneur a dit pour annoncer une année de grâce. Pour annoncer une année de grâce. Quand commence une année de grâce? L'année de grâce commence quand le Seigneur Jésus prend la décision de changer la vie de cette personne. L'année de grâce commence. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu ne dépend pas de nos calendriers que nous avons ici. Dieu a ses propres calendriers. Quand il décide de commencer une nouvelle histoire dans la vie d'une personne, l'année de grâce commence dans sa vie. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Et les temps qui sont partis là-bas, elles ont trouvé réellement que le Seigneur Jésus n'était pas là. Les soldats sont partis aussi. À Matthieu 28, ils sont partis aussi pour annoncer la résurrection du Seigneur Jésus. Quand ils sont arrivés devant les sacrificateurs, la Bible dit après avoir tenu conseil, ils ont pris l'argent, ils ont payé les militaires. Malgré qu'ils ont payé les militaires, l'histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ continue jusqu'aujourd'hui. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le Seigneur Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Les militaires n'ont pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens déclarer quelque chose sur ta vie ce matin. Que le Seigneur Jésus ressuscite tout ce qui était mort sur ta vie. Que le Seigneur Jésus ressuscite tout ce qui était mort dans tes projets. Que le Seigneur Jésus ressuscite ton ministère. Que le Seigneur Jésus ressuscite la sanctification dans sa vie. Que le Seigneur Jésus ressuscite ton travail. Que le Seigneur Jésus ressuscite ton mariage. Que le Seigneur Jésus prépare ta vie. Que le Seigneur Jésus entre en puissance glorieuse dans ta vie. Qu'il puisse ressusciter tous les diamants. Qu'il puisse ressusciter. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu le diable. Il est le ciel. Il est le seul qui a vaincu le démon. Il est le seul qui a vaincu la maladie. C'est encore possible. Il peut faire